devant l'Éternel, il lui a mis David pour roi d'Israël. Nous allons prendre 2 Samuel 15. 2 Samuel 15 au 14e verset. Nous allons lire au nom de Jésus. Et David dit à ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre, que nous précipitera dans le malheur et frappera la ville en tranchant de l'épée. Verset 15, nous lisons, les serviteurs du roi lui dirent, tes serviteurs feront tout ce que voudra mon serviteur roi. Et si nous prenons le verset 30, David monta la colline des Oliviers, il montait en pleurant et la tête couverte, il marchait nu-pied, et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête, pleurant. Nous allons prendre cette fois-là Psaume 89 au verset 20. Psaume 89 au verset 20. Alors, tu parlas dans une vision à ton bien-aimé, et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros, j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. Bien-aimé, ce matin, nous sommes en train de parler d'un thème qui s'intitule le parcours d'un roi. Le parcours d'un roi. Ce message s'adresse à 3 catégories de personnes. La première catégorie, c'est pour les hommes et les femmes qui doivent aller quelque part. Ils ont un projet. Ils sont appelés à atteindre un certain niveau, mais ils ne le savent pas. Deuxième catégorie de personnes, ce sont des gens qui ont déjà commencé à travailler avec Dieu. Ils sont un peu expérimentés. Ils voient là où ils sont en train de partir. Et la troisième catégorie, bien aimée, c'est la catégorie de ceux-là qui sont arrivés quelque part, mais ils doivent maintenir le niveau dans lequel ils se trouvent. Et cette catégorie de personnes, bien aimées, vous savez très bien qu'on dit qu'on est jeune des 0 à 77 ans. Donc la plupart des personnes se trouvent dans cette catégorie-là. Les jeunes gens qui naissent, qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais qui doivent aller quelque part. Ils doivent étudier, ils doivent s'acheter des maisons, ils doivent faire de bons projets. Ils doivent être révélés. Et la deuxième catégorie de personnes, c'est qu'ils ont déjà commencé l'expérience avec Dieu. Ils prient le Seigneur, mais ils sont en train de tâtonner. Et la troisième catégorie, bien aimée, c'est qu'ils sont engagés sérieusement, mais leur obligation, c'est de maintenir le niveau dans lequel ils se trouvent. Alors, ils doivent faire ce qu'on appelle le parcours. Le parcours d'un roi. Que signifie un parcours, bien aimé? Un parcours, c'est un chemin qu'on est appelé à suivre. Un cheminement. On est appelé à aller quelque part. Nous sommes ici à la Gombe. Si nous voulons aller, par exemple, vers Sosimat, il y a un cheminement, il y a un chemin pour atteindre ce point-là. Alors, le parcours aussi sont des étapes dans lesquelles nous sommes appelés à passer. La première étape, la deuxième étape, la troisième étape, jusqu'à l'ultime étape pour atteindre un projet, un objectif. Un parcours, bien aimé, c'est ensemble aussi des choses qu'on peut rencontrer, que ce soit des choses bonnes ou des difficiles, des difficultés qu'on peut rencontrer. Alors, voici ce qu'on appelle le parcours. Et alors, nous sommes en train de parler d'un parcours de quelqu'un, le roi David. Le parcours d'un roi, le parcours de David. David était un homme anonyme, quelqu'un qui n'était pas connu. Il a quitté de l'anonymat à devenir un grand homme, un homme très connu. Il a quitté d'un petit berger jusqu'à devenir roi. Qu'il soit ce qui soit connu. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de lui. David, un petit gamin de 17 ans, était en train de paître le troupeau. Subitement, il apprend qu'il deviendra roi. Un petit, un anonyme, quelqu'un qui n'est pas connu. Toi aussi, mon bien-aimé, à un certain moment, tu n'es pas connu. Mais ne sois pas surpris à un certain moment, ton nom sera trop grand. Tu seras écouté, tu seras entendu. Tout le monde parlera de toi. Un petit berger qui ne maîtrise absolument rien, mais qui, subitement, devient roi, deviendra grand. À cela, bien-aimé, 3 principes sont attachés au parcours. Le premier principe, c'est qu'on ne peut pas devenir tout directement. On ne peut pas devenir un pilote directement. On ne peut pas devenir telle personne directement, des tout petits au plus grand. Non, il y a certaines étapes que nous sommes appelés à passer. Pour atteindre un niveau, bien aimé, il y a ce qu'on appelle le processus. Le processus doit être réalisé pour atteindre un niveau. Pour être quelqu'un
ce n'est pas du jour au lendemain. Tu vois tel rouler carrosse, tu vois tel devenir directeur. Non, il y a un processus qu'il faut respecter. Il y a un parcours qu'il faut respecter à tout prix. Donc on ne devient pas tout de suite. Je répète, on ne devient pas tout de suite. Il y a des étapes, il y a des process qu'il faut suivre. Ce n'est pas un gamin qui naît aujourd'hui, qui a 2 mois, 3 mois, qui aura 45 ans subitement. Non, il y a des processus. L'année demain, bien aimé, si vous regardez le jus que vous prenez, vous allez dans une alimentation, on vous donne le jus. Mais pour obtenir ces jus, il y a des étapes qui ont été faites. On a pris par exemple l'orange, on a enlevé les pépins, on a essayé un peu de broyer, petit à petit, jusqu'à te présenter ces jus-là. Donc, bien aimé, pour atteindre les jus, il y a des étapes qui ont suivi. Et pour tout cela, bien aimé, un élément très important que le Seigneur met à notre contribution, c'est le temps. Il y a toujours un temps pour atteindre quelque chose. Ne pensez pas que David, on l'a annoncé qu'il sera roi. Il a attendu beaucoup de temps après pour qu'il soit roi. C'est le temps, un élément trop spécial. Il avait 13 ans. Vous voyez les amis aujourd'hui en train de rouler carrosse. Vous ne savez pas ce qu'ils ont enduré pendant longtemps. Aujourd'hui, ils sont en train de rouler avec 4 voitures, 15 voitures. Vous ne savez pas quelles sont les étapes, le temps qu'ils ont passé pour atteindre ces niveaux-là. Quand vous vous promenez la nuit, vous voyez un papillon en train de voler. N'oubliez pas que ces papillons, certaines étapes obligatoires. Il y a des étapes qu'il n'est plus à respecter. Il y a des étapes, bien aimées, qui ne peuvent pas changer. Donc vous êtes appelés à passer par là. Pour être pasteur, par exemple, bien aimé, vous êtes appelés à vous concentrer à prier. On ne devient pas directement pasteur en train de prêcher. Si jamais vous n'avez jamais jeûné, si jamais vous ne savez pas lire la Bible, on ne s'autoproclame pas pasteur. On ne s'autoproclame pas un dirigeant d'une entreprise. On se prépare. Raison pour laquelle, bien aimé, vous qui avez des enfants, préparez vos enfants à aller petit à petit à atteindre les niveaux. Ne pensez pas qu'un enfant peut devenir du jour au lendemain, il devient ministre s'il n'a pas étudié, s'il n'est pas passé par l'université. Ça se prépare. C'est une étape obligatoire. Toi aussi qui es en train de me suivre à cet instant, tu es ministère. Tu penses que du jour au lendemain, tu auras 100 000 personnes, 20 000 personnes devant toi. Tu te trompes. Parce qu'il y a des étapes obligatoires. Tu dois prier sérieusement, tu dois te concentrer, tu dois investir dans l'œuvre. Ça, ce sont des obligations obligatoires. Il était de même aussi pour David. David, c'était un garçon, bien aimé. Il est allé le matin mettre les troupeaux. On lui a dit qu'un jour qu'il allait devenir un roi. C'était un homme qui s'approchait de Dieu, c'était obligatoire pour lui. Ainsi donc, bien aimé, parmi certaines obligations, pour atteindre un niveau, nous avons la première étape, c'est l'étape de la révélation. Dans cette étape, bien aimé, le Seigneur te dira que tu deviendras. Et ça s'est fait souvent à travers les personnels du Seigneur, le serviteur de Dieu. Ils viendront te dire. C'était le cas avec David. Alors que David est allé paître les troupeaux. Il était en train de paître les troupeaux. Il ne savait pas que Samuel est allé voir son père qui s'appelait Isaïe. Et Isaïe a fait défiler tous ses enfants devant lui. Il fallait oindre quelqu'un. Quand Samuel est arrivé, il a regardé tous les frères. Mais il a constaté qu'il y avait quelqu'un qui manquait. Il a posé la question à son père Isaïe. Il y a un qui manque alors que je vois. Effectivement, Isaïe, son père, a répondu. Il y a quelqu'un, un petit gamin qui est allé mettre les troupeaux. Il est allé, on l'a appelé. Il a obligé à ses communistes d'aller le prendre. On est allé le prendre. Et directement, les serviteurs de Dieu ont senti. Donc, il faut rendre celui-là. C'était la révélation, bien aimé. Beaucoup de gens étaient là, mais la révélation s'est posée sur David. Bien aimé, très souvent, la malédiction ne peut pas venir comme ça. Vous voyez, le ciel devient rouge et tout simplement. Mais le Seigneur peut arriver directement, il vous révèle quelque chose. Et les choses changent directement en vous. On vous dira, vous serez ministre. Un serviteur ne peut déclarer ça devant vous. Il vous dira, vous serez ministre, vous serez directeur. Le serviteur peut se tromper, mais quand on met l'huile sur quelqu'un, c'est que l'huile ne se trompe jamais. Bien aimé, l'homme de Dieu peut se tromper, mais l'huile ne peut jamais se tromper. Vous voyez, Samuel est venu avec 2 éléments. C'était sa personne et l'huile qu'il a mis sur David.
Alors quand on a mis l'huile sur lui, l'Esprit de Dieu est entré en lui. Raison pour laquelle, bien aimé, très important pour nous d'être attachés au Seigneur. Dieu est capable de voir en toi quelque chose que tu seras prochainement. Il va te révéler. Donc la première étape, bien aimé, la plus importante, c'est la révélation. C'est Dieu qui nous révèle que nous serons tels dans telles circonstances. Laisse la parole de Dieu entrer en toi et te dire ce que tu deviendras un jour. Donc, Samuel a su tout simplement, David a su qu'il ne finirait pas par être berger, mais il deviendra roi un jour. David a quitté de la bergerie à la royauté. Lorsque le Seigneur te révèle aujourd'hui que tu ne seras pas seulement ce que tu es aujourd'hui, mais un jour, tu deviendras un grand homme. Amen. Un jour, tu es aujourd'hui dans une petite entreprise, mais le Seigneur fera de toi un directeur d'entreprise. Le Seigneur fera de toi un grand pasteur qui va commencer à sillonner le monde, qui va commencer à parler de sa part un peu partout, et tu vas transformer les vies. Amen. Tu seras un homme avec une grande entreprise, avec des caméras par-ci par-là. Tu es en train de les vendre, tu es en train de les traverser, parce que tout simplement, que tu sois béni. Laisse la révélation du Seigneur puisse t'attraper là où tu es. Amen. Donc tu ne finiras pas au niveau où tu es. Amen. Tu vas atteindre les niveaux les plus élevés. Amen. Mais tu dois aimer le Seigneur. Amen. Bien aimé, la révélation est très importante. Regardez même quand Jésus parlait à Pierre. Dans la révélation, toi-même tu ne sais pas ce que tu deviendras, mais c'est le Seigneur qui te révèle. Il dit, Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Il a révélé à Pierre que c'est sur toi que l'église se fera bâtir. Aujourd'hui, si nous connaissons la parole de Dieu, parce que tout simplement, Pierre était là aussi. L'église a été fondée sur lui. Il a donné même pour Paul. Alors que Paul était un grand intellectuel qui marchait, qui commençait à traumatiser sérieusement le peuple de Dieu. Mais il est sorti en lui, lui a dit, tu vas travailler pour moi. Voilà la révélation. Donc Paul a été transformé. C'est une révélation très importante. Bien aimé, l'étape la plus importante pour un parcours, c'est la révélation. Et quand tu as cette révélation, à travers les serviteurs de Dieu, tu sauras te comporter vis-à-vis de cela. Que cette révélation te transforme, que cette révélation fasse en toi l'augmentation d'une foi. Bien aimé, quand tu as une révélation de certaines attentes, tu attends quelque chose qui va venir auprès de toi. Parce que c'est Dieu qui prend le risque de te dire ce que tu deviendras. Toi aussi, à ton tour, prends le risque de croire. Amen. Parce que quand Dieu dit quelque chose, il réalise certainement. Ça se réalise. Mais bien aimé, à travers la révélation, beaucoup de gens croient. Mais à un certain moment, on se pose la question, est-ce que ça va arriver? Donc, une fois que David a été berger, on lui a dit qu'il allait devenir roi. Mais il a passé 13 ans encore dans cette situation-là. D'où la nécessité d'un questionnement. On se pose la question. Ça crée un questionnement. Tu te poses la question, est-ce que ça va encore arriver? Parce que ça passe 13 ans que le Seigneur m'a dit que j'allais devenir roi. Mais je ne suis pas roi. Ça pose des questionnements. Mais je te dis aujourd'hui, puisque c'est le Seigneur qui a pris ces risques-là de t'annoncer que tu seras tel, crois seulement, ça va arriver. Il va utiliser tous les moyens possibles. Regardez Marie avant d'avoir Jésus comme enfant. Si vous lisez dans Luc 1, verset 34, on lui a dit qu'il aura un enfant. Mais elle s'est posé la question, comment? Parce que je ne connais pas un homme. C'est un questionnement. Alors je te dis aujourd'hui, mon bien-aimé, si tu as reçu cette révélation, laisse le Seigneur seul se débrouiller pour que ça arrive, et ça arrivera certainement. Voilà la première étape pour David. David a reçu la révélation à travers l'homme de Dieu, Samuel, qui lui a dit qu'il allait devenir roi. Et 13 ans se sont écoulés sérieusement. Donc la première étape, bien aimé, dans le parcours d'un roi, c'était la révélation. Deuxième étape, c'est la formation. C'est la formation, bien aimé. Parce que pour devenir roi, David a atteint 13 ans. Il devait être formé sérieusement. Dans la formation, il y a plusieurs étapes. Regardez Saül qui était devenu roi parce qu'il n'a pas été préparé. Il a commis des gaffes. Beaucoup de gaffes. Et le Seigneur dira que
Pour que je mette encore un roi, celui-là, tu dois le former. Tu dois savoir, mon bien-aimé, pour bien diriger une église, par exemple, c'est la formation qui t'incombe le plus. Pour être directeur d'une entreprise, tu dois être bien préparé. Pour être une femme dans un foyer, tu dois être préparé. Ne dis pas seulement que tu as 20 ans, je dois me marier. Le Seigneur seul, il sait comment tu dois passer dans certaines étapes. Tu peux devenir aujourd'hui une femme mariée à 16 ans, 17 ans. On te donne tous les salaires. Tu commences à acheter des chocolats. Tu achètes des habits par-ci par-là. Et avant la fin du mois, il n'y a plus rien. Alors le Seigneur te demande de passer par une formation. C'était le cas aussi pour David. David, après avoir été révélé qu'il allait devenir roi, il devait passer par une formation. Saül n'a pas réussi parce que tout simplement, il n'était pas bien formé. Il était un homme géant, on parle même de 2 mètres et demi, un homme qui s'imposait à tout moment, qui créait des dégâts par-ci par-là. Puisque tout simplement il n'était pas formé, le Seigneur a dit qu'il n'allait pas faire le même pour David. Le parcours, bien aimé, d'un roi. Nous devons aussi savoir, bien aimé, que Dieu ne peut pas travailler pour nous sans nous. Il est appelé d'abord à nous transformer dans notre être intérieur. Si tu n'es pas transformé en toi-même, tu ne sauras pas travailler pour le Seigneur. Alors le Seigneur cherche à nous transformer. Raison pour laquelle le jeûne, la prière, la lecture régulière de la Bible nous transforme de plus en plus pour nous préparer à certaines responsabilités. Vous voyez dans les écoles ou certaines entreprises, on envoie quelqu'un dans une formation pour être préparé pour une fonction quelconque. Vous allez en France, il y a l'ENA. Même ici chez nous au pays, vous avez l'ENA qui forme ceux qui vont devenir dirigeants. Donc après la révélation, on te dit que tu deviendras tel, mais tu dois être formé sérieusement. Alors quand tu as la formation, mon bien-aimé, ça va provoquer une espèce d'entente en toi. Tu es formé sérieusement. Tu passes par des étapes les plus difficiles. David a traversé les étapes. Même Saül cherchait à les tuer. Mais il s'est posé la question, comment on m'a dit que j'allais devenir roi, mais je ne passe pas, je ne deviens pas roi. Pourquoi? Alors la formation, bien aimé, peut être longue. Cette formation peut prendre 10 ans, 15 ans même, avant de devenir tel, avant d'atteindre tel niveau. Mais à certains moments, tu peux penser que cette formation est contraire à ta révélation. Mais cette formation, mon bien-aimé, elle est très importante et nécessaire pour que tu atteignes un objectif quelconque. Laisse Dieu te former, laisse Dieu te préparer. Tu dois être bien préparé pour atteindre, pour diriger pour certaines responsabilités. Ne te presse pas à te marier. Tu penses par exemple que non, du jour au lendemain tu peux te marier. Mais comment tu vas nourrir cette femme? Mais le Seigneur te demande tout simplement de te préparer. Quand tu vas te préparer, il te donnera le moyen au fur et à mesure que tu avances. Ne pense pas aujourd'hui que tu peux diriger une église de 100 personnes ou 200 personnes sans pour autant que tu sois préparé. Laisse le Seigneur te préparer. Et quand tu es préparé, tu verras que le Seigneur donnera un temps. Il y a un élément très important que j'ai cité tout à l'heure, c'est le temps. Le temps est très spécial pour toi. Mais c'est qu'on doit savoir aussi, bien aimé, que la formation n'a jamais été éternelle. La formation peut être longue, mais elle prendra fin. Et quand elle prend fin, c'est que le Seigneur va commencer à agir. Cette révélation va se réaliser par un accomplissement. C'est le Seigneur qui apprécie cette formation. Il dira que mon fils est devenu capable d'aller de l'avant. Mon fils peut aller de l'avant. Regardez maintenant le cas de David. David a été formé, il est allé même comme mercenaire chez les Philistins. En fouillant David, en fouillant Saül. C'est après. Parce que, je vous ai dit bien aimé, quand le Seigneur te révèle, il prend le risque de révéler, sois sûr et certain que toi aussi tu vas vivre ce qu'il t'a dit. Quelqu'un a ramassé le bracelet de Saül parce que Saül a été tué. Saül a été tué, bien aimé. Parce que tout simplement, il n'a pas marché selon la volonté de Dieu. Et David devait le remplacer. Mais le problème c'est que quand Saül est mort, Saül est décédé, c'est une autre personne qui a pris la royauté pendant quelques jours. Alors David s'est posé la question, mais le Seigneur m'a dit que j'allais devenir roi. Le Seigneur ne trompe jamais, bien aimé. Ce qu'il dit, ça se réalise toujours. Un garçon a ramassé le bracelet. Il est allé chercher David. Là où il était très loin. Il était à Hébron. Il est allé le chercher et lui a montré le bracelet. Regardez le bracelet. Saül est mort. Il a pris le bracelet et le diadème
il commençait à marcher avec. À telle enseigne que quand il est arrivé à Jérusalem, tout le monde a commencé à acclamer. Bien aimé, c'était l'accomplissement de la révélation. Toi aussi, je proclame ce matin, l'accomplissement de ta prière sera là. Amen. La révélation du Seigneur sera là. Amen. Crois seulement et tu verras cette gloire du Seigneur. Voilà le parcours de quelqu'un. Ce parcours, le parcours du berger jusqu'à la royauté. Bien aimé, avant d'atteindre l'accomplissement, il y avait la révélation. Après la révélation, c'était la formation. Et enfin, c'était l'accomplissement. 13 ans après, David devait quitter Hébron jusqu'à Jérusalem. Il arrive, il voit le garde s'éveiller. Ils sont au garde à vous, en train d'acclamer, d'applaudir l'arrivée d'un roi. Alors David a senti que le trône lui appartenait déjà. Toi aussi, je déclare ce matin, le trône t'appartient. Crois seulement à ce que la révélation du Seigneur a dit. Et David a dit, enfin, je deviens roi. Et 13 ans après, ça a pris du temps, bien aimé. Toi qui t'inquiètes beaucoup plus, ça ne vient toujours pas. J'ai commencé à prier il y a 10 ans, il y a 15 ans. Je ne vois rien, tu commences à t'inquiéter. Ne t'inquiète de rien. Puisque le Seigneur a mis la main sur toi, tu verras cette gloire. Le Seigneur veille à sa parole. Le Seigneur fera en sorte que sa parole soit réalisée. Parce qu'il ne peut jamais sortir quelque chose sans pour attaquer de réalité ou de réalisation. Il y a des gens qui commencent même à perdre l'espoir, à douter même de ce que le Seigneur leur a dit. Mais soyez sûrs et certains que ça va se réaliser. Bien aimé, quand on voit l'accomplissement, l'atteinte de nos projets, ce que nous cherchons est arrivé, la première des choses, c'est que bien aimé, c'est que nous sommes encouragés. Tu pensais être pasteur, un jour tu es au roi, tu deviens pasteur, tu es encouragé. Tu cherchais à avoir une entreprise, tu as ton entreprise, tu es encouragé. Tu cherchais à te marier, tu vois ta femme à côté, tu es encouragé, bien aimé. Donc à l'accomplissement est attaché un encouragement à celui qui a reçu cet accomplissement. Bien aimé, autre chose c'est que quand on atteint son accomplissement, on a une influence qu'on sent en soi. Cette influence nous demande à ce que nous puissions travailler de plus en plus. Ce qu'on attendait est arrivé. David attendait d'être roi, il est devenu roi. Il a été encouragé. Parce qu'en entrant dans le royaume, on a chanté pour lui. On a chanté de chansons et tout ça. Il était encouragé. Ses attentes ont été réalisées. Il était très content. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, je mettrai la justice. Je vais arranger l'économie de mon pays. Je vais prendre l'arche et j'amènerai vers chez toi. Je vais arranger l'arche. L'arche qui était très malade, traînée par-ci par-là, je ramènerai auprès de vous. Bien-aimé, Dieu se révèle. Il se révèle en quelqu'un en lui disant qu'il sera tel. Mais laisse-le te former. Laisse-le accomplir ta mission en toi. Et cette mission sera réalisée. Bien-aimé, après la révélation, la formation, je vous ai dit à l'accomplissement. Quand il y a l'accomplissement, il y a même quand on formule une prière. Vous lisez dans Matthieu 7,7, on dit que demandez, on vous donnera. Cherchez. Et quand vous trouvez à ce moment-là, votre prière est attachée de l'exaucement. L'exaucement, c'est la joie. Et la joie que vous sentez, ça vous révolte. Vous êtes un homme très heureux. Alors, bien aimé, David a quitté de la bergerie à la royauté. Il est devenu roi. Mais quand il est devenu roi, bien aimé, au début, il a foulé aux pieds toutes les limites là. Il était devenu un grand roi. Il s'en foutait de tout ça. Il ne parvenait même plus à concevoir les psaumes comme il les faisait avant. Il ne chantait même plus pour le Seigneur. Alors quelqu'un qui dansait sérieusement pour le Seigneur, il a oublié. À telle enseigne que, alors qu'il était en train de se laver, tout le monde connaît l'histoire, il a vu la femme de l'un de ses collaborateurs, l'un de ses rapprochés, qu'il a envoyé en guerre, la femme d'Uri. Il regarde. La première question, il pose à ses gardes du corps. Ça, c'est la femme de qui? On lui dit c'est une femme mariée. Femme mariée. Et il répond à la deuxième question. Même la deuxième question. La femme de qui encore? On lui dit c'est la femme d'Uri. Et la troisième question dit amène-moi cette femme. Donc il ne connaît plus ses limites. Il sait que c'est la femme mariée. Mais il demande quand même c'est la femme de qui. Et la troisième question, ramène-moi cette femme-là. David, en tant que berger, il respectait ses limites. Mais en tant que roi, il n'y a plus de limites. Toi, mon bien-aimé, tu as l'argent, tu te permets tout.
Tu peux même insulter tes parents, tes grands frères, tu n'as plus de respect envers eux. Tout le monde est au pied de tes chaussettes. Tu ne sais pas respecter quelqu'un. Même ton pasteur, tu ne sais même pas le respecter parce que tu as l'argent. Tu ne connais plus tes limites. Et voilà les débuts de la chute de David. Et si vous lisez dans 2 Samuel 5, on vous dira qu'il a été chassé par son fils pendant 4 jours. Pieds nus. Il a commencé à... C'est lui-même qui disait même à ses gars rapprochés, nous devons fuir parce que nous ne savons pas le malheur que ces garçons peuvent nous amener. Parce que tout simplement, il a autorisé le péché dans sa vie. Il ne reconnaissait plus les limites de ce qu'il devait faire. Il a atteint l'accomplissement, c'est sûr. La révélation était là, il a été formé, il devient roi. Il se permet n'importe quoi. Je demande à ce que tu puisses rester le même quand tu vas atteindre ton apogée. Je demande à ce que quand tu seras un homme célèbre, bien connu, que tu maintiennes toujours ton niveau. Les amis, tu les maintiens. N'insulte personne. Aucune réunion ne peut se faire sans toi, la famille. Si tu n'es pas là, tu t'en fous. Respecte tes parents. Honore ton père et ta mère. Il y a beaucoup de gens bien aimés, alors qu'ils ont atteint le niveau le plus élevé, ne respectent plus leurs parents. Ne respectent plus le grand frère. Parce qu'ils ont l'argent. Ils roulent carrosse. Ils prennent toutes les femmes du monde. Le matin, ils sont dans un bistrot, le lendemain après. Ils ne connaissent plus les limites. Parce que tout simplement, il a l'argent. Il travaille dans une société là où il a l'argent matin, midi, soir. Je demande à ce que tu puisses rester le même. Le Seigneur t'a révélé que tu allais devenir tel. Il a atteint sa mission. Parce que ta foi était là. Tu deviens responsable dans une entreprise. Je t'en supplie, mon bien-aimé, ne change pas les positions. Reste fidèle au Seigneur. Ne change pas ta manière de vivre. Respecte tes amis. Parce que tu ne sais pas ce qui deviendra après toi. David, il s'en est foutu, il a pris la femme d'autrui. Il a pris la femme d'Uri. Il est allé avec. Et le malheur est entré en lui. Il a connu des perturbations. Il a été chassé pendant 4 jours du pouvoir. Et quand il était devenu roi, il oubliait même qu'il fallait chanter. Bien aimé, moi, dans mon cas, chaque fois quand je me trouve devant de telles situations, je dis Seigneur, je dois respecter le principe dans lequel nous sommes entendus avec toi. Il faut toujours penser à David quand tu as atteint le niveau le plus élevé. Qu'est-ce qu'il est devenu après avoir commis ces grands bébas, comme on dit? Tout lui est permis. Mais il oublie qu'en prenant cette femme-là, c'est le malheur qu'il invite. Donc, bien aimé, double impact à partir de l'accomplissement. D'abord, il y a des gens qui ne savent plus respecter leurs limites. Deuxièmement, bien aimé, c'est que quand tu as accompli quelque chose, le Seigneur a un intérêt en toi. Qu'est-ce que tu as prévu pour le Seigneur? Ne pense pas que l'argent que tu as, c'est pour toi seul. Quel est l'intérêt du Seigneur dans ce que tu as, mon bien-aimé? L'intérêt du Seigneur, où est l'intérêt du Seigneur dans ce que tu as? On a atteint le niveau le plus élevé, on a atteint l'apogée, tu deviens ministre, tu deviens ceci. Mais sois sûr et certain que cet argent que le Seigneur te donne, ce n'est pas pour toi seul. C'est pour une partie pour toi, une partie pour lui et une partie pour tous ceux-là qui t'entourent. Tu cherches du travail. Tu auras ce travail, c'est sûr. Je te promets aujourd'hui, toi qui es en train de me suivre, tu auras ce travail, c'est sûr et certain. Ça ne passera pas 2 mois, ce travail tu l'auras. Amen. Mais alors, quand tu auras ce travail, quel est l'intérêt du Seigneur? Je connais des amis, des frères qui ont trouvé du travail, mais qui ont oublié Dieu. Vous oubliez le Seigneur, on vous a donné ce travail-là. Frère innocent, vous avez du travail, qu'est-ce que vous faites avec l'argent que vous avez? Toujours des explications là-dessus. L'enfant est malade, ma femme est malade, ceci, cela. Mais si vous donnez au Seigneur, il vous épargnera de tout cela. Amen. L'intérêt du Seigneur avant tout. Vous avez prié le Seigneur, il vous a donné du travail. Je connais même des serviteurs de Dieu, Pasteur Kitenge. Ils ont du travail. Mais ils sont serviteurs, mais ils ne savent pas donner la dîme. Et ça c'est grave. Vous avez prié matin, midi, soir, vous avez jeûné, en formation, on vous donne du travail. Mais le Seigneur a besoin de cet argent pour l'œuvre. Mais regardez David, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais récupérer l'arche. Et il l'a fait, bien aimé. Il va construire, il a fait à travers son fils Salomon. Il a mis de l'ordre.
l'économie a commencé à prospérer en Israël. Vous aussi, bien-aimés. Puisque le Seigneur vous donne cette faveur d'accomplir ce qu'il vous a révélé, pensez toujours au Seigneur dans ce que vous faites. Vous devez penser au Seigneur. Si vous pensez au Seigneur, bien aimé, c'est lui qui pense au Seigneur régulièrement. Le Seigneur l'aimera aussi davantage. S'il t'a donné un, avec le un, tu sais lui donner sa part. Tu l'as donné, tu donnes la part de parents, de tes frères, des amis, il te donnera deux. Avec deux, tu feras la même pratique, il te donnera trois. Tu vas atteindre le niveau le plus élevé. Quand tu as quelque chose, la première question, qu'est-ce qui appartient au Seigneur? Qu'est-ce que je dois donner au Seigneur? Quel que soit le revenu. On te donne 200 000 francs de salaire. Même à ces 200 000 francs, tu dois commencer à donner au Seigneur. Mais il y a des gens qu'il ne faut qu'expliquer. Il y a 200 000 francs, ils s'expliquent. Non, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça, je vais faire ça. Non, tu te trompes. Parce que si tu donnes à celui qui t'a donné ça, il va encore ajouter de plus en plus. Voilà un peu le double impact de l'accomplissement. L'accomplissement, bien aimé, d'un projet, d'une révélation. D'abord, tu dois respecter les limites que le Seigneur a mises en toi. Les limites, c'est-à-dire éviter le péché. Deuxième élément, bien aimé, penser au Seigneur. Si tu penses au Seigneur, tu vas encore aller crescendo. Regardez la fin de David, c'était une fin heureuse. Parce que tout simplement, après avoir commis ces dégâts, il s'est ressaisi vite. Et le Seigneur dira, l'homme selon mon cœur. À tout moment, il s'est référé aux hommes de Dieu. À tout moment. Combien de fois, bien aimés, aujourd'hui, nous, serviteurs de Dieu, comme on a atteint un niveau le plus élevé, on ne peut plus se confier aux autres. On se trompe. Nous devons nous confier aux autres pour avoir des idées. David était entouré des serviteurs de Dieu. Il faut faire un effort. Vous qui êtes ministre en train de me suivre à cet instant, vous qui êtes directeur général, vous avez beaucoup d'argent, vous êtes fortuné. Pensez au Seigneur à tout moment. Bien-aimé, alors qu'hier j'étais à un deuil, c'était un deuil centenaire, je vis un jeune garçon de mon service qui a disparu à l'âge de 29 ans. J'ai eu un questionnement en moi. Je dis, qui suis-je pour atteindre l'âge que j'ai? Qui suis-je pour être ce que je suis? J'ai compris que l'amour du Seigneur est très grand envers moi. Amen. Toi aussi, le Seigneur t'aime beaucoup. Il t'aime. Il faut penser à lui à tout moment. Il faut lui faire plaisir. En faisant plaisir au Seigneur bien-aimé, toutes les révélations du Seigneur seront réalisées en vous. Évitez à ce que vos destinées soient avortées. Il y a des destinées qui sont avortées parce que tout simplement on ne sait pas plus faire plaisir au Seigneur. Il faut faire plaisir au Seigneur bien-aimé. Quand nous cherchons, nous sommes tendres envers le Seigneur. Mais quand nous avons, nous devenons de rebelles. Combien de gens, je connais mes petits frères, alors qu'ils cherchaient des boulots, ils étaient toujours des grands prieurs comme ça. Nous avons fait des efforts. Le Seigneur les a bénis. Mais qu'est-ce qu'ils prient le Seigneur? Ils s'en foutent du Seigneur. Et ça, ce n'est pas bien. Est-ce que tu as le temps d'échanger avec le Seigneur? Si tu as atteint un niveau, ne cherche pas d'explication pour dire qu'aujourd'hui je n'ai pas le temps de prier. Aujourd'hui, non. Je dis toujours à ceux qui m'entourent, ceux qui sont auprès de moi, une fois que vous allez atteindre votre niveau, n'oubliez jamais le Seigneur. Amen. Continuez toujours à vous former pour le Seigneur. Donnez au Seigneur. Alors que vous donnez votre cœur, votre corps, le matériel, le bien auprès du Seigneur, bien-aimé, vous n'allez pas regretter de votre temps. Mais par contre, on atteint le sommet, on oublie le Seigneur. Le Seigneur devient au second degré. Et ça, c'est trop fort, le roi. Ce matin, bien-aimé, nous avons parlé du parcours d'un roi. Le parcours du roi David. C'était une révélation. Samuel est venu, il s'est révélé. Il a dit, le Seigneur dira que je puisse te oindre. Ils étaient très nombreux. Les fils d'Isaïe. Samuel a regardé, il n'était pas là, celui qui devait être oint. Il a demandé, il a posé la question à son père. Vous n'avez pas encore un autre? Non, il y a quelqu'un qui est allé paître les troupeaux. C'était David. David craignait un Dieu. Et il a été oint. Donc le Seigneur s'est révélé en lui. Et après, il est passé par la formation 13 ans durant. Il était formé par le Seigneur. Il est allé en guerre. Il était même le chef d'état-major général de Saül. Il est allé en guerre par-ci, par-là. Il a résisté pendant longtemps. Toi aussi, mon bien-aimé, pour atteindre un niveau quelconque, tu dois être formé. Il ne faut jamais négliger la formation. Il y a des gens qui vont râler sur toi. Ils vont gueuler sur toi.
mais accepte. Ceux qui me connaissent, je suis un homme tendre. Tu peux râler sur moi, mais reste calme. Bien-aimé, tous ceux qui sont mariés, au début, tu peux être avec ton épouse. Tu ne connais pas tellement ses réflexes, ça venait de réfléchir, c'est une formation pour toi. Et quand tu la connaîtras certainement, tu sauras de quelle manière t'apprendre ou vivre avec elle. Parce que tu as été formé. D'où la formation dans tout ce que nous faisons. Tu veux devenir directeur général d'une entreprise, il y a une formation. Il ne faut jamais repousser la formation. Pour bien prêcher, il faut être un jeune par exemple. Tu te concentres sérieusement. Tu te prives, tu te sacrifies pour atteindre un niveau. Le sacrifice aussi est très important. David a fui. Il est allé à Hébron. Il n'était pas à la capitale, Jérusalem. Il a fui. Il a fait 13 ans là-bas. Parce que tout simplement il fouillait Saül, qui devait l'écraser à tout moment. Mais regardez comme la révélation devait se réaliser. Quand on a vu mourir David, le petit garçon a amené le bracelet. Il a traversé tout le monde jusqu'à donner à David. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait déjà révélé, c'était révélé à David. Toi aussi ta bénédiction te cherchera par où tu seras. Ta bénédiction te cherchera. Cette bénédiction sera toujours attachée à toi. Parce que le Seigneur l'a dit. Lui ne se trompe jamais. Dieu ne se trompe jamais. C'est pourquoi je vous ai dit, bien-aimé, Dieu, quand tu prends le risque de se révéler en toi, sois sûr et certain que ça sera réalisé. Après la formation, bien aimé, c'est l'accomplissement. Dans cet accomplissement, les éléments sont très importants. Respecter les limites que le Seigneur a mises pour toi. Ne dépasse jamais ces limites-là. Et aussi, tu vas regarder les intérêts du Seigneur dans ce que tu fais. Quels sont les intérêts du Seigneur en toi? Ne sois pas seulement un homme égoïste. Quand tu es très égoïste, mon bien-aimé, sois sûr et certain que tu vas perdre le tout. Parce que l'égoïsme, mon frère, l'égoïsme ne sait pas avancer l'œuvre de Dieu. Investis-toi dans le Seigneur. Tu donnes ton corps, ton cœur, ton âme, tes biens, ton matériel. Et quand tu les feras, tu verras que tout marchera normalement. Et là, tu vas maintenir ton pouvoir pendant longtemps. On se pose la question pourquoi les rois de certains pays font longtemps. Parce qu'ils ont des interdits. Vous allez au Maroc, il est roi depuis 2005, il était jeune. Il est jusque là aujourd'hui. Dans beaucoup de pays, les rois font longtemps parce qu'ils ont des interdits qu'ils sont en train de respecter. Toi aussi, respecte les interdits pour le Seigneur. Dans la Bible, respecte les lois, il y a des limites. Mais donne quelque chose au Seigneur. Quelle que soit ta fortune, quel que soit ton revenu, ne dis pas que tu as un faible revenu. Je n'ai 100 000 fois, je ne sais rien donner. Non, tu dois donner. Parce que si tu donnes peu, tu auras aussi peu. Mais si tu donnes plus, tu auras aussi plus. Le petit revenu que tu as va encore augmenter de plus en plus tant que tu donneras. Ne te ferme pas. Ouvre-toi auprès du Seigneur. C'est pour laquelle ce matin, bien aimé, je vous ai parlé du parcours du roi, du berger ou de la bergerie à la royauté. C'est comme David. Toi aussi, tu es comme un petit David. David, il a vécu l'accomplissement. Tu vas vivre aussi l'accomplissement de ce que tu cherches. Tu as un projet en toi. Le Seigneur a béni ces projets-là. Tu vas réussir ta vie. Sois toujours attaché au Seigneur. Aime le Seigneur avec ce que tu as. Aime le Seigneur avec ce que tu fais. Je vais inviter le pasteur qui t'aimait de venir, l'évangéliste Emmanuel. François de venir aussi. Nous allons prier pour ceux-là qui ont des projets, pour ceux-là que Dieu s'est révélé. Car il marche là-bas, à Galilée. Il priait sans cesse, il priait sans cesse.
parole faite chair a comblé plus forte raison. Moi un homme né dans le péché, je vais parler comme mon Jésus. Je vais chanter comme Jésus. Il est le roi, le roi. Oh, oh, oh. Je vais me comporter comme mon Jésus. Oh, oh, oh. Je vais marcher comme mon Jésus. Nous allons prier maintenant. Nous avons le pasteur qui t'aide de pouvoir prier pour ceux qui ont des projets et sera suivi par l'évangéliste François. Dieu, notre Père, notre Roi, merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es merveilleux. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu n'appelles jamais quelqu'un sans les objectifs. Tu as appelé David pour atteindre les sommets. Tu l'as appelé au Dieu, mais il devait parcourir. Il avait un parcours, Seigneur, qui devait passer les étapes qu'il devait affranchir, Seigneur. Merci parce que ta parole de ce matin, c'est une victoire pour quiconque l'a écouté, pour quiconque la mettra en pratique. Bénis ton serviteur, parce que tu l'as utilisé. Nous voulons ce moment, Seigneur, laisser entre tes mains quiconque a écouté cette parole et il a des projets. Il veut voir ta main puissante agir dans sa vie. Laisse au Dieu qu'il respecte ses principes et qu'il accepte de passer les moments avec toi. Qu'il écoute ta parole, qu'il se sacrifie, qu'il se donne corps et âme. Mon Dieu, mon roi, et que ses projets réussissent. Que tu sois les conseils de sa vie. Même s'il a échoué, mais qu'il réussisse maintenant. Et tous les blocages tombent maintenant au nom de Jésus. Je crois au Dieu, quand tu manifestes ta puissance, c'est pour libérer, pour sauver et pour garantir la vie. Tu as envoyé ta parole et cette parole est guérie. Nous croyons, Seigneur, que cette parole guérisse quiconque a un projet, quiconque a écouté cette parole, quel que soit là où il est, quel que soit l'endroit où il se trouve. Mais je sais, Seigneur, ta parole perce, entre au fond fait pour libérer, pour sauver. Oh mon Dieu, pour élever. Je sais, Seigneur. Beaucoup se souviendront de cette parole qui sort des matins à travers, Seigneur, ton serviteur. Et c'est un jour souvenir où quelqu'un pensera, Dieu m'a parlé et j'avais les projets. Voici maintenant la réalité, la réalisation de ces projets. Je crois, Seigneur, toi qui as dû, tu es derrière la parole de tes serviteurs et tu as accompli ce que tu as envoyé, prononce. Je crois ce que je prononce maintenant. Prenne la vie dans la vie de quelqu'un qui écoute avec foi. Au nom de Jésus, qui reçoive cela. Et que cela soit visible. Que cela soit concrétisé maintenant. Au nom de Jésus. Quel que soit sa nature, quel que soit l'endroit où il est né, quelle que soit sa famille. Seigneur, que ta parole les touche maintenant. Au nom de Jésus. Là où les choses sont mortes, que se ressuscitent au nom de Jésus. Je crois au Dieu, à la manifestation de ton esprit et à la puissance de ta parole. Merci parce que tu le feras. Et tu le feras au-delà de ce que je te demande. Au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, merci parce que vous êtes malade. Dans samedi, le papa, on va préparer du thème à la biso. Papa, tu as un projet de mariage. Ils ont un projet à commenter l'entreprise. Ils ont un projet à commenter la grade. Ils ont un projet à la fonction. Ils ont un projet à accomplir. Papa, malgré le temps, mais il va c'est là que papa, on y a un projet. C'est un projet qui nous a retrouvé. La place nous a zali. Papa, tant que nous yoka, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Il y a toujours un Sala. Mais on y
nyonso azoyeba na kobongisa ekoyeba na kokokisama. Oza nzambe malamu, oza nzambe na nyonso. Papa, tala mosali na yo ebi na kofortifie biso, ayebi na kopesa susu makasi tikete maloba tonga lelo, maloba samdia lelo ezala oyo koyeba na koimpacte bana na yo bao nyonso bakoyoka koyeba na kozala fortifie mpe ntango bakoyeba na kozwa bakoyeba na kokomisa papa oyo ezali mabongisi na bango juska ya koyeba na kozwa juska seke bayeba na kozwa oyo baza nango mposa bayeba na kokumisa yo bayeba na kosalela yo papa moko te abosa na yo wete papa oyo nyonso akoyeba tuna kokota na mosala na yo na oyo koyeba na kokona koyeba bakompi na bomoi na ye tike tokoyeba suna koeleve supi papa puissama mon Dieu oza nzambe na nyonso oza nzambe na bikamwa mimonisa Seigneur wete papa maloba no ebimaka pamba te olobaka pamba te mpe naza na kondima ete maloba ya lelo ezali na objectif moko mpona bana na yo mpe moko na moko akoyeba na koseretrouve nango selaki papa tobondeli yango mpe tonimi na maloba ya ntongo ya lelo na kombo na Yesu Kristo amen. Juste vous rappeler que nous le réunissons chaque lundi de 16h30 à 19h à Chaubeuse et puis jeudi de 16h30 à 19h à Chaubeuse et chaque dimanche à 10h15. Chaque dimanche 10h15 à 13h. Nous vous invitons tous, venez écouter la parole de Dieu, vous serez transformés et le Seigneur agira certainement. Soyez bénis et à la prochaine.